Cette femme n'a pas demandé à pouvoir tomber amoureuse. Cette femme n'a pas dit à Dieu de venir lui parler. Elle s'est... Je suis ton père spirituel dans le veuvage. Je suis calme. Mes testicules sont convertis. Ils ne s'élèvent plus. C'est le plus grand scandale de l'année 2025. Et on va en parler. Non, parce que Marcelo, c'est un Congolais. Ah! Napesao. Il y a solo. Si le pasteur était un impudique, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on allait entendre? Plusieurs femmes qui allaient parler. L'heure de maman blanche. Cette femme dynamique. Cette femme qui se mettait à genoux sous la pluie pour prier avec son mari. Cette femme qui a donné son cœur pendant 20 ans, qui a permis que le ministère devienne grand. Et maintenant qu'elle est partie, une autre veut venir manger tous les offrandes. Oh, maman blanche. Maman blanche, oh, maman blanche. Yeah, maman blanche, oh, maman blanche, oh. Une autre femme veut venir manger les offrandes là-haut. Quand pasteur Marcelo n'était rien, personne ne le regardait. Maman Blanche, tu l'as lavé, tu as prié pour lui. Marcelo est devenu quelqu'un. Une autre femme est venue manger. Même pas 2 ans, 1 an seulement. Wow! Femme est mauvaise. Je vais taper fort. Laissez-moi ne m'attraper pas. Laissez-moi quitter. Marcelo, assieds-toi là-bas, pasteur. Je vais parler mal. Hey! Pasteur Mohamed Sanogo, ne fuis pas. Ouh, stop, mets-toi là. Oh, tu vas où? Pasteur Mohamed Sanogo, tu vas où? Tu sais, mets-toi là. Reste là. Fermez la porte. Bonjour, pasteur Ivan Castanou, vous allez bien? Vous avez traumatisé, hein? Moi, je vous ai connu quand j'étais en prison, pasteur Ivan Castanou. Vous avez un audio où vous parliez avec une petite musique. Si vous êtes dans un moment difficile, oh, j'écoutais ça en prison. Asseyez-vous là. Mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Asseyez-vous là. Oui, là. Vous êtes complice. Parce que le nom de votre fidèle est sorti dans cette affaire. Ah, lui, là, tout de suite. Merci bien. Voilà. C'est moi, papa, aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui est père. C'est moi le père. Il n'y a pas quelqu'un qui... Vous allez vous asseoir ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est pasteur qui est son ami ici. Voilà. De 1999 à aujourd'hui, ça me fait 26 ans que je suis au service de Dieu. Personne ne peut m'intimider ici parmi vous. Asseyez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser? Vous croyez que c'est un jeu? Vous allez foutre les choses et puis c'est nous qui sommes insultés. On nous traite comme des... Hey, asseyez-vous, je vous parle aujourd'hui. Pasteur Marcelo, pasteur Mohamed Sanogo, pasteur Ivan Castanou, asseyez-vous. Pasteur Ivan Castanou, je suis en français, tu es trop fâché, va porter plainte. Moi, je suis là. Je suis un garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Ce détail, ce soir, je ne suis pas ici de faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour la vérité. J'ai donné les raisons de la colère des gens. Et là, la colère est justifiée. C'est normal, pasteur Marcelo, que les gens doutent, que les gens se posent des questions, que les gens se posent des questions. Si vous ne couchez pas avec cette femme avant, comment vous pouvez être ici? C'est normal. C'est normal. Parce que vous-même, pasteur Marcelo, parce qu'il ne faudrait pas que vous en preniez aux gens. C'est vous qui avez dit ça, non? Dans le mariage, soit les passions de l'autre nous aident, soit les passions de l'autre nous combattent. C'est pour ça, pasteur Marcelo, ne parlez pas trop. Vous avez trop vite parlé. Oh, il faut... Maintenant, ça vous a rattrapé. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu n'épouses pas que lui. Tu épouses aussi ses passions. C'est lui, hein? Tu épouses ce qu'il aime. Alors il faut savoir. Oui. En soi, il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est toi-même qui parles, non? Maintenant, on te pose la question des fidèles se fâchent. Merde! C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Maintenant, pourquoi la petite reine est là facilement comme ça? Tu es vite la mariée, pasteur! Pasteur, faut pas trop vite parler. Voilà, maintenant on t'a attrapé. Tourner, c'est retombé maintenant sur toi. Ah oui! Oui, c'est retombé sur lui. Mais son cas est différent. Pourquoi? Je pose la question ici. Est-ce qu'il existe des mariages prophétiques? Répondez-moi. Moi, je ne suis pas trop pour les histoires de Dieu m'a dit. Mais dans des cas exceptionnels, je repose la question. Est-ce qu'il existe des mariages prophétiques? Répondez-moi. Pas oui ou pas non. Oui. Ok. Où Dieu prend un serviteur, il la branche avec une servante de Dieu dans le but de pouvoir atteindre la mission mondiale. Et quelle est la mission de Jésus? Gagner des âmes. C'est ça sa mission. Cette dame qui est là est une prophétesse. Celle-là, elle est une prophétesse. Elle sait le Seigneur. Elle n'a pas demandé à ce qu'un homme
viennent le demander en mariage. Cette dame-là, la voici. Cette dame, elle est une prophétesse. Je veux que tout le monde écrive que Dieu bénisse maman Esther Aïcha. S'il vous plaît, je le demande. Cette femme a été insultée pendant 2 jours. Cette femme a été traitée de tout. Elle n'a pas demandé. On n'a jamais entendu qu'elle couchait avec un pasteur. On n'a jamais entendu son nom dans un scandale. Elle est assise dans son coin à servir Dieu. Dieu lui dit, je ferai de toi la femme de mon serviteur afin que tu le consoles, que tu le protèges. Le merci que nous disons à Dieu, c'est de venir insulter cette femme. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse maman Esther Aïcha. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette femme n'a pas volé le mari de quelqu'un. Cette femme n'a pas demandé à pouvoir tomber amoureuse. Cette femme n'a pas dit à Dieu de venir lui parler. Elle servait son Dieu en paix. Dieu lui confie une mission. Mon serviteur Marcelo est traumatisé. On veut le détruire. Toutes les femmes veulent le bénir. Je vais t'amener pour le protéger. Tu seras une couverture. Au lieu que nous soyons là pour dire, oh Seigneur, merci. Merci, ton serviteur va se remettre avec une femme. Merci que le pasteur Marcelo n'a pas sombré dans la dépression. Parce que vous voulez que le pasteur Marcelo devienne maigre, qu'il souffre et qu'on va dire, oh le pauvre maman Blanche est partie, il est en train de mourir aussi. Vous aimez voir les gens dans la souffrance. Vous aimez voir les gens déprimés. Mais quand ils veulent être heureux, vous n'êtes pas content. Congolais. Napesao, il y a solo. Vous voyez, il existe des mariages prophétiques et des mariages divins qu'on n'attaque pas. Si vous vous attaquez à un mariage que le ciel a validé, Dieu détruit votre mariage et vous jette dans le célibat à vie. Raison pour laquelle tous ceux qui ont dit, pasteur Marcelo, coach, que Dieu te bénisse, tous ceux qui vont... Les 100 personnes qui vont amener le petit lion, pendant que je parle, je me mets à genoux, je lève ma main vers le ciel et je prophétise que l'Éternel ouvre dans vos vies les mêmes portes prophétiques qu'il a ouvertes dans la vie du pasteur Marcelo. Que la grâce qui est sur le pasteur Marcelo localise la vie des 100 personnes qui vont amener les cadeaux pendant que je parle. Que Dieu vous élève dans une autre dimension. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Je répète, quand Dieu valide un mariage prophétique, si vous vous opposez à ce mariage, parce que la Bible nous enseigne que ce que Dieu a uni, aucun homme ne doit désunir. La Bible dit que l'on respecte le lit conjugal. Le mariage est quelque chose de tellement sacré que Dieu est capable d'anéantir des personnes pour ce mariage. Nous allons avoir un pacte. C'est une alliance qui sera tissée en 2 appels. Entre un apôtre et une prophétesse qui vont se mettre ensemble pour exploser le camp du diable. Au lieu que nous soyons en train de nous mettre à genoux pour dire à Dieu, Seigneur, permets que ce mariage soit une bénédiction pour l'église, permets que ce mariage soit une grâce pour l'église. C'est nous chrétiens qui venons nous asseoir. Le pasteur Marcelo m'a déçu. Il disait qu'il aimait maman Blanche. Comment en seulement 1 an? Vous connaissez les raisons qui l'amènent à se marier? Vous connaissez les raisons? Vous connaissez l'harcèlement que le pasteur a vu tous les jours? Vous êtes sérieux? Et vous allez venir vous asseoir critiquer un veuf qui n'a pas demandé à perdre sa femme. Si vous êtes tant fâché, allez ressusciter maman Blanche et puis le débat il est clos. Si vous avez tellement mal, ressuscitez maman Blanche, on passe à autre chose. Sinon, fermez vos gueules. Si vous ne pouvez pas apprécier le mariage de quelqu'un, si vous ne pouvez pas encourager un homme de Dieu qui décide de ne pas vivre dans l'impudicité. Depuis que le pasteur Marcelo a décidé de se marier, si ce pasteur était un impudique, qu'est-ce qui allait se passer? De vous à moi. Disons-nous la vérité. Hein. Vous avez vu, on était 20 000 personnes. Il y a près de 14 000, il y a près de 9 000, 8 000 maudits qui sont partis. Tous ceux qui sont restés connectés, que Dieu vous bénisse. Hey, disons-nous la vérité. Quand un homme de Dieu, de la tranche du pasteur Marcelo, décide d'aller se marier avec une belle, charmante, délicieuse femme, Esther Aïcha, la voici. Question. Si le pasteur était un impudique, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on allait entendre? Plusieurs femmes qui allaient parler.
ah, moi je suis déçu. Ou bien les soeurs ou les amis des autres femmes. Le pasteur Marcelo sortait avec ma cousine. Il lui a promis le mariage. Et aujourd'hui, on apprend qu'il s'en s'est marié. Le pasteur Marcelo marchait avec ma soeur. Il lui a dit que c'est la femme de sa vie. Il lui a même fait une grossesse qu'il a fait enlever. On allait entendre des scandales incroyables. Mais depuis l'annonce du mariage, avons-nous déjà entendu une femme venir accuser le pasteur? Répondez-moi s'il vous plaît. On détermine la crédibilité de quelqu'un par des témoignages. La Bible nous enseigne, s'il vous plaît, que c'est le témoignage de deux personnes qui valent contre un individu. Depuis que le pasteur Marcelo a décidé de se marier, est-ce que nous avons entendu une femme en Côte d'Ivoire, au Canada, au Congo, en France, en Belgique, venir s'asseoir pour nous dire que le pasteur Marcelo couchait avec elle? Non. Cet homme est d'une crédibilité exceptionnelle. Il est une bénédiction pour le Congo, il est une bénédiction pour l'Afrique, il est une bénédiction pour le ciel. Il a ses défauts, il n'est pas un homme parfait. Mais vouloir humilier un pasteur parce qu'il décide de se marier, sur qui il n'y a aucun scandale sexuel, j'estime que ceux qui sont en train de le faire sont envoyés par le diable. Et je demande à l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, si dans les 48 heures, vous ne vous humiliez pas pour demander pardon au pasteur Marcelo, que l'être le plus cher que vous aimez dans votre vie meure, parce que vous avez touché au sacerdoce sacré. La Bible nous enseigne, ne touchez pas à mes oins. La Bible nous enseigne, vous verrez mon serviteur comme oint. On ne touche pas aux hommes de Dieu. Vous avez touché à l'interdit, vous avez touché au sacré, vous avez touché à l'âge de l'Éternel. Vous l'avez insulté, vous l'avez traité d'un pasteur gigolo pervers. Vous avez dit toutes sortes d'animosités sur lui. Je vous donne 48 heures pour vous repentir, Seigneur. Si moi, dans mes propos, j'ai manqué de respect au pasteur Marcelo, je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai voulu mettre en place ma marmaille pour venir leur parler. Oh, papa, pardon. Pardon, si j'ai manqué de respect, pardonne-moi. Je vais aller au paradis. Là où Abraham est, je vais aller là-bas. Si l'ange qui est devant la porte, Seigneur, me dit que mon nom n'est pas dans le livre de vie, je te prie, je casse la gueule de l'ange. Non, fais ça avec les autres, Seigneur, je te dis. Fais ça avec les autres, Seigneur, je te dis. J'arrive au paradis, l'imbécile d'ange qui est devant le ciel. S'il me dit que mon nom n'est pas dans le livre, je casse sa bouche. Nous allons rentrer au ciel de guerre ou de force. C'est pas nous, on t'a obligé de venir mouiller à la croix. Tu as dit, ceux qui auront cru sans avoir vu seront sauvés. Je crois en toi. Donc je vais rentrer dans le paradis, manger et poser la question à Salomon. Comment il a fait pour baiser 1000 femmes luceuses? Je dois lui demander ça. Voilà, c'est moi, le bandit du ciel. Le gangster au service de Dieu. Donc, allons profondément. Vous savez, Église Compassion, j'ai un message de la part de l'Éternel pour vous. Écoutez-moi très bien. La femme qui vient là, c'est pas votre camarade. Hein? Et elle ne vient pas prendre la place des mamans blanches. Il faut que les choses soient claires. La femme qui arrive, la nouvelle femme du pasteur Marcelo, ne vient pas prendre la place des mamans blanches ou la place d'une bordelle qui est assise dans l'église qui rêvait marier le pasteur Marcelo. Non. Si vous respectez votre père, vous devez honorer cette femme. Vous devez l'honorer. La prophétesse Esther Aïcha, parmi toutes les vierges et les femmes les plus riches, c'est toi que Dieu a choisi. Tu sais, Aïcha, prophétesse, je vais te parler à cœur ouvert. Tu n'entres pas dans la vie d'un ministère pour détruire, mais pour construire. Tu n'arrives pas à l'église Compassion pour créer des clans. Toi, tu es de quel clan et l'autre. Et puis les femmes sorcières qui rêvaient, elles vont venir se mettre autour de toi. Maman, il faut faire attention à celle-là. Elle priait contre toi. Quand on a annoncé le mariage, elle n'était pas d'accord. Tu n'es pas venu pour ça. Écoute-moi bien. Hey, parce que vous, les petites filles claires métisses là, dès que vous vous mariez, vous croyez que vous êtes arrivés. Vous rentrez dans l'église avec vos hauts talons. Hey, tu t'amuses avec le ministère du pasteur Marcelo. On te fout. Esther Aïcha, tu t'amuses avec le ministère du pasteur Marcelo. On te fout. Tu es prévenu. Voilà. Ton seul ami, désormais, c'est Marcelo. Ton seul papa, désormais, c'est Marcelo. Tes autres pasteurs que tu connais, avec qui tu as marché, avec qui tu causais, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ils ne vont pas t'appeler pour prendre des informations. Est-ce que tout va bien là-bas? Non, il a crié sur moi hier. J'aimerais me confier à toi. On va gifler ta gueule. Je te le dis parce que pour l'instant, tu n'es pas Madame Marcelo. Tu es Esther Aïcha. Je peux te parler comme je veux. Le jour où tu viens Madame Marcelo, on va te donner tout le respect. Mais on te prévient. Tu rentres dans le foyer pour aller expliquer ce qui se passe dans le foyer dehors. On est revenu, mais si je continue. Tu dois aimer les enfants du pasteur Marcelo que lui-même. Ta priorité dans ce foyer-là,
ce n'est pas aimer le pasteur Marcelo. Tu comprends? L'amour que tu as pour le pasteur Marcelo, on s'en fout de ça. T'as porté le live. Tu dois aimer les enfants du pasteur Marcelo. Tu dois les aimer plus que toi-même. Tu dois les aimer plus que le pasteur Marcelo. Parce qu'une femme, pour conquérir un homme, doit aimer ses enfants. C'est pour ça qu'un homme veut conquérir une femme qui a des enfants. Quand tu aimes ses enfants, même quand elle ne t'aime pas, l'amour